Chers amis, c'est pour nous une grande joie de vous retrouver à notre émission de l'école du sabbat. Paul, serviteur de Dieu, a développé le concept chrétien de l'histoire du salut. Tout était centré sur la vie, la mort et la résurrection de Christ. Grâce à ses origines culturelles, à savoir juif, gréco-romain, Paul a su élever l'évangile au-dessus de la complexité des rites hébraïques et atteindre un monde multiculturel. Pour en parler davantage, nous avons des invités avec nous. Nous avons notre ami Edan, Zialo, Ibrahima, Fatou et Kamono. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer notre entretien, nous allons inviter la présence de Dieu avec notre ami Edan. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour tous tes bienfaits. Et merci pour ce moment que tu permets, alors que nous allons étudier, Seigneur, ta parole. Viens et instruis-nous toi-même. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci. Nous poursuivons notre voyage avec les missionnaires bibliques. On a parlé de Paul en tant que Paul et son appel. Aujourd'hui, nous verrons Paul, sa mission et ses messages. Quand nous parcourons le livre de 1 Corinthiens 1, versets 22 à 24, comment ces versets nous aident-ils à comprendre la manière dont Paul présentait la vérité à ses auditeurs? 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 à 24. Je vais lire le passage. Il est écrit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et de sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Grecs et Juifs, car la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Okay. Voilà. Donc ici, nous voyons un tableau qui est un peu difficile à interpréter, mais quand même, Paul se trouve en face des Juifs. Les Juifs qui ont leur contexte. On sait bien que les Juifs, ici, aiment s'attacher à la religion, surtout parlant de la spiritualité. L'apôtre Paul, ici, a parlé de l'aspect miracle. Pour dire que les Juifs sont en quête de miracles pour leur édification. Et à côté, on voit les Grecs qui, on les connaît bien, on parle de philosophie, c'est-à-dire ceux-là qui s'attachent au raisonnement, tout cela. Et ici, Paul fait une rencontre avec les Grecs qui sont en quête de sagesse. Lui, il vient donner un message qui n'est ni la sagesse, selon les hommes, je veux le dire, et enfin, il ne présente pas un message aux Juifs qui est le miracle, comme on le dit. Voilà, mais il annonce quelque chose qui vient vraiment les étourdir. Je parle ici de Christ qui est ressuscité. Ok. Oui, qui d'autre? Bon, il faut dire que pour planter, oui, Edan? Oui, pour aller dans le même sens, c'est-à-dire que le message de Paul, c'est un message de vérité, et la vérité ne plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, il y a certaines personnes qui s'attendent à entendre certaines choses, mais qui ne sont pas en conformité à la parole de Dieu. Paul, ici, présentait la vérité telle qu'elle était, et ce n'était pas forcément les miracles que les uns attendaient, ou la sagesse, ou le contexte intellectuel que les autres attendaient. Il prêchait Christ ressuscité, qui était un message et une vérité universelle. Voilà, quitte à chacun de l'accepter ou pas. En fait, pour planter le décor, Paul, en fait, présentait la vérité complète et totale. Les autres cherchaient une partie de la vérité. Parce que les miracles aussi font partie de Jésus. La sagesse aussi fait partie de Jésus. Donc les Grecs cherchent la connaissance, mais Jésus, et Paul vient leur dire que tout ce que vous cherchez là se résume à une seule entité, qui est Jésus. Donc, Paul veut nous dire que l'essentiel de tout ce que nous faisons, c'est le Christ. Qu'on ait la connaissance que Christ lui-même n'est pas en nous, c'est zéro. Qu'on ait les miracles et que Christ n'est pas là, c'est zéro. Je crois que, comme on parle de Paul, mission et message, Paul déjà nous recadre notre contexte d'échange. Et quand nous parcourons également 1 Corinthiens 9, 24 à 27, Galates 5, verset 7, 1 Timothée 6, verset 12, 2 Timothée 2, verset 5, pour les lecteurs chrétiens que nous sommes des épîtres de Paul,
Quelles leçons clés pouvons-nous tirer ici? Oui, Ibrahima. Alors, il faudrait reconnaître que Paul est un véritable habile conférencier. Et par certaines images, il arrivait véritablement à avoir l'attention des uns et des autres. Je vais nous lire 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Et nous ferons un petit commentaire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Voici un grand message de Paul. Il prend cet exemple de l'athlète. On sait qu'un athlète, avant la compétition, il y a des préparations physiques qu'il doit d'abord faire. Et pendant la compétition aussi, il y a encore un type d'entraînement que l'athlète doit faire. Mais tout ça vise un seul objectif, avoir la victoire, c'est-à-dire avoir le trophée. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, une fois qu'on a le trophée, on a la grande récompense. Donc, il faut tout faire pour avoir le trophée, pour être vainqueur et pour avoir cette récompense-là. C'est de cette même manière que Paul voudrait nous inviter. Ouais, dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne. À ne pas baisser les bras, à ne pas nous décourager. Mais nous devons, comme cet athlète, nous préparer. Nous devons avoir un entraînement strict. Endurant. Endurant, très endurant. Parce que la compétition sera très difficile. Donc, il faut se donner tous les moyens. Et il dit, lui, il est déjà prêt, comme il a dit ici. Parce que lui, il court. Il s'est déjà préparé pour ne pas être à la traîne. Nous aussi, nous devons nous préparer physiquement, spirituellement, pour ce grand combat qui se présente devant nous. Donc, voilà. En résumé, le message que Paul donne ici, la vie chrétienne n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, tout à fait. Où on vient, c'est un combat. C'est un combat et il faut se mettre au travail. Il faut se préparer en avance. Oui, Paul maîtrisait mieux, je peux dire, ces sociétés, ces classes sociales, les Grecs, et puis les Romains et les Juifs, tout cela. Donc quand il utilise l'image de soldats, tantôt l'image de coureurs. Ça veut dire qu'en réalité, c'était dans le contexte bien précis de ces peuples-là. Les Grecs, on les connaît, sont des grands athlètes et puis des grands penseurs. Les Romains également, des grands athlètes, des grands penseurs aussi. En même temps, des impérialistes. Des impérialistes, c'est-à-dire qu'ils avaient toute une armée, parlant de culture, je peux dire stratégique et militaire, ils avaient cette connaissance-là. Donc Paul se saisissait un peu de ces éléments-là pour mieux véhiculer l'évangile. Ok. Oui, Zialo. Je peux dire que Paul veut nous montrer à travers l'image de l'athlète. L'athlète, d'abord, pour avoir un prix, il doit faire beaucoup d'efforts. Il doit faire de telle sorte qu'il soit le meilleur. Donc, dans la vie chrétienne, nous devons faire le meilleur de nous-mêmes. Car Dieu a dit dans sa parole que ce sont les plus forts qui hériteront du royaume des cieux. Les violents. Oui, les violents qui hériteront pas qu'il faut faire la des guerre, mais celui qui fait violence sur lui-même. Sur lui-même. Ok. Pour dire aussi que ceux qui pensent que comme Christ est mort, déjà le salut est déjà là, on va au marché et puis on ramasse, c'est un mensonge. Puisque Paul ici nous dit qu'il faut vraiment lutter, pour dire qu'on doit se priver de beaucoup de choses, se défaire de ce qui peut nous retenir, nous tirer vers le bas alors que nous courons vers le ciel. Oui, Edan. Oui, bon, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, il a dit « Et l'athlète n'est pas couronné
s'il n'a combattu suivant les règles. Ah, ok. Voilà. En plus de tous ces efforts qu'il fait, il y a des règles à suivre. C'est ça. Voilà. Donc pour atteindre l'objectif, pour atteindre le couronnement, il faut suivre les principes établis par la parole de Dieu. Et puis c'est pour l'athlète, parlant d'efforts, c'est juste pour un moment. On peut s'entraîner pendant des années, juste pour un moment, peut-être 10 secondes, 5 secondes, pour battre un record, et puis c'est tout. Voilà. Donc nous devons prendre le temps, n'est-ce pas, de nous préparer, parce que on ne sait pas à quel moment l'occasion se présentera. Donc je vois ici que Paul, en tant que missionnaire, ne va pas avec le dos de la cuillère, comme on le dit, pour présenter le message. Pour lui, il présente un message direct et pertinent à celui qui veut, qui reçoit, qui veut mettre en pratique ça, quitte à lui d'accepter cela. Mais lui, il présente le message tel qu'il est, sans passer par des méthodes pour nous endormir ou bien pour faux fuyants. Ouais, faux fuyants. Oui, Fatou. Moi, ce qui retient mon attention, c'est que Paul savait s'adresser aux gens. S'il avait des classes moyennes, des personnes qui étaient riches, il savait s'adresser de manière spéciale, quoi, de sorte à toucher les cœurs des personnes. Il n'était pas, bon, c'est vrai que parfois il était un peu plus dur pour que les gens comprennent, mais il s'adressait, c'est-à-dire qu'il s'adresse à quelqu'un qui est riche, la personne comprend immédiatement ce qu'il veut dire. Il s'adresse également à quelqu'un qui est pauvre. Il savait s'adresser aux gens, personnellement, parce que lui-même il avait traversé aussi des moments difficiles, que lui-même aussi il était persécuteur. Donc il savait le point qu'il devait toucher pour pouvoir amener les gens à venir à Christ. Okay. Et comparé à Jésus, qui aussi était le missionnaire des missionnaires, le message de Paul n'était pas aussi dur que celui de Jésus? Oui. Bon, on ne dira pas que c'est dur, mais moi ce que je veux retenir, c'est que Paul, tout comme Jésus, utilisait les images. Okay. Et il était beaucoup plus pratique. C'est-à-dire ce que les gens avaient l'habitude de voir, ce qu'ils avaient l'habitude de toucher, ce qu'ils avaient l'habitude de faire. C'est dans cette circonstance-là qu'il voulait les mettre pour qu'ils puissent mieux comprendre son message. Et tout à l'heure, notre ami a dit qu'il savait s'adresser aux gens. S'il était dans un contexte où le langage devait être soutenu, il le soutenait. Où le langage devait être familier, ainsi de suite. Mais nous devons savoir que Paul vient de loin, et même de très loin. Donc, il devait tout faire pour pouvoir toucher les uns et les autres. Donc, il usait de beaucoup d'images, de beaucoup de stratégies, rien que pour toucher les uns et les autres. Oui, pour avoir vécu un certain nombre d'années sur la terre, on sait que la vie n'est pas facile. Et si nous avons des enfants, par expérience, dans leur éducation, on doit les préparer à certaines difficultés qu'ils vont rencontrer dans la vie. Voilà. Donc, je pense que Paul fait bien, comme Jésus l'a fait quelquefois. Il faut être dur. Il faut montrer aux convertis, ceux que nous croisons dans nos missions, que la marche chrétienne n'est pas quelque chose de facile, d'aisé. Voilà, donc il faut se préparer psychologiquement, même physiquement, voilà, à affronter certaines choses. Parce que le diable est là, il est encore là. Ok. Ce que je comprends avant de passer la parole à notre ami Kamounou, c'est que Paul, sans compromettre sa foi, sans diluer la vérité qu'il avait à présenter, se mettait dans le contexte de chaque auditeur pour présenter la vérité. C'est un exemple aussi qu'il nous donne. Nous avons aussi une société multiculturelle autour de nous. Nous devons aussi nous-mêmes nous intégrer, nous imprégner de ces cultures-là, sans toutefois compromettre notre foi ou notre évangile, mais présenter la vérité telle qu'elle est. Oui, Kamounou. Oui, effectivement, comme tous nous le constatons, c'est vrai, Paul, à son époque, il était en face des civilisations très puissantes, bien établies, et qui s'imposaient. Et donc, j'aime bien le propos qu'il a tenu ici dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour dire que l'évangile n'est pas quelque chose de, je peux dire, un courant qui est peut-être humain, qui va venir puis s'évanouir après. Non.
il dit que c'est une puissance, il avait déjà dans l'une de ses épîtres, une puissance qui vient renverser tous les fondements intellectuels, religieux, tout ce que les civilisations avaient déjà, je veux dire, inculqué dans les esprits des gens. Donc Paul était mieux, on connaît déjà son background, il avait reçu une certaine éducation, de sorte qu'il connaissait mieux les païens, il connaissait mieux le grec, il connaissait mieux les juifs pour pouvoir donc annoncer l'évangile et, je veux dire, établir dans le cœur la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Okay. Merci pour tout ce que vous venez de dire. J'ai parcouru un peu ces passages de 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, Éphésiens 6, 10 à 18 et 2 Timothée 2, 3 à 4, etc., etc. Et dans ces passages, j'ai vu que Paul compare la vie chrétienne à celle du soldat. Pourquoi le fait-il? Comparer la vie chrétienne à celle du soldat. On l'avait dit tantôt un peu dans les différents propos des uns de mes amis. Et le soldat, pourquoi? Parce que d'abord, Paul prenait, il prenait un peu je veux dire quoi, il faisait ressortir du contexte quelque chose. J'ai parlé des nations, les civilisations impérialistes, les Grecs et les Romains qui s'imposaient, qui avaient une forte armée, une forte culture militaire. Donc, il prenait un peu, il s'appuyait sur ce contexte-là pour bien véhiculer d'une part la bonne nouvelle du salut. De deux, Paul va faire comprendre que le chrétien est un concurrent. Et quand il va avec tout un arsenal pour pouvoir conquérir les âmes. Okay. Voilà. Ok, nous sommes conquérants. Je retiens bien ce mot de notre ami, parce qu'on a quelque chose à conquérir. Oui, Ibrahima. Alors, ce que je voulais dire, que fait le soldat? Je voudrais moi-même m'interroger sur cette question. Que fait le soldat? Ou que devrait faire un soldat? C'est que le soldat, c'est quelqu'un qui défend la nation. Et il défend aussi certains principes. Et il est prêt même à mourir pour sa nation. Et on sait que le soldat, il a des armes avec lui. Et ces armes-là l'aident à lutter. Il est celui-là qui est toujours en première ligne quand il s'agit de faire la guerre. Voilà ce que Paul voudrait que chrétiens, nous puissions être et que nous puissions faire. C'est-à-dire, nous devons être prêts à tout moment. C'est-à-dire veiller, être sous nos gardes. Être sous nos gardes. Et nous-mêmes, là, avoir une attitude de combattant. Pas, comme il a dit, pas celui qui va aller taper sur quelqu'un, ou bien non, mais de combattant. Parce que la vie chrétienne n'est pas aisée. Il faut que nous le comprenions. Et que le salut, c'est pas du jeu. Il faut lutter pour l'avoir. Comme le soldat lutte pour avoir la faveur peut-être du roi et tout. Nous devons lutter aussi pour que notre Seigneur soit véritablement fier de nous, heureux de nous. Donc il y a un combat qui s'engage, il y a un combat qui s'impose à nous en tant que chrétiens. Et comme la parole de Dieu nous demande de veiller et de prier, parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Oui, Edam. Oui, pour accompagner Ibrahima dans son développement, sans que Paul ait vraiment cela en idée, de toute évidence, nous sommes en guerre. Voilà, nous sommes en guerre, la guerre a commencé depuis là-bas, c'est venu nous trouver ici, nous sommes en guerre. Voilà, c'est pour ça qu'il utilise ce thème de soldat. Ce n'est pas des moyens doux et subtils que nous allons conquérir notre salut. Vous comprenez? Il utilise l'impératif quand il parle dans le livre de Timothée. Il dit combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Bon, c'est vraiment impératif. Hein? On n'a pas tergiversé à jouer. Voilà. Nous sommes en guerre, nous sommes des soldats et nous y allons. Je crois que Paul présente la vérité telle qu'elle est. Pour que les chrétiens ne s'amusent pas, pour dire non, bon, on est là, ça va. Il montre que nous sommes engagés, comme notre ami Edan vient de le dire, dans une vie de combat entre le bien et le mal. Et chacun se comporte comme un soldat qui défend quoi? Le bien.
contre les soldats du mal qui arrivent, contre notre vie et contre la vie des autres. Oui, Zialo. Je peux dire comme mon ami Ibrahim l'a si bien dit, il dit un soldat, c'est quelqu'un qui défend sa nation. Donc pour défendre ta nation, tu dois avoir de très bonnes idées en tête. Tu vas en guerre, ce n'est pas pour perdre, c'est pour avoir la victoire. C'est ça. Donc, pour avoir cette victoire, il faut que tu sois un exemple pour ta nation. Et quand nous lisons dans Romains 2, le verset 21, il nous dit « Eh bien, toi, qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas pour toi-même » Il faudrait que nous soyons un exemple. Si nous sommes des soldats, nous sommes formés pour aller combattre pour notre nation. Et étant chrétiens, quand nous étudions, nous devons être des exemples pour ceux à qui nous donnons ces messages-là. Oui, Fatou. Oui, pour revenir à ce que la sœur vient de dire. Venir aller combattre avec de bonnes âmes, c'est-à-dire d'abord, nous-mêmes étant chrétiens, étudier la Bible. Parce que si tu vas combattre, puis tu n'es pas armé, en ce moment, tu seras très vite tué. Alors que si tu vas avec tes âmes, les âmes dans la spiritualité, c'est étudier la Bible, la connaître, la mettre en pratique. Et quand tu vas vers une personne, c'est pouvoir, avec l'aide de Dieu, le convaincre de la vie dans laquelle il est, de se retourner. C'est ce que Paul avait. Paul avait une bonne âme. Et quand il allait vers les gens, il arrivait à leur dire la vérité, à les convaincre de revenir à Jésus. Ok. Merci beaucoup. Quand j'ai lu le passage de Éphésiens 6, versets 10 à 18, où Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est pourquoi prenez toutes les armes. J'ai aimé bien toutes les armes. Il n'a pas dit prenez quelques armes. Pour dire que en tant que chrétien, on n'a pas à faire un choix. Moi, je préfère telle arme. Bon, si je veux utiliser le langage militaire, bon, moi je vais avec les kalash, mais je ne prends pas de grenades, tout ça. Mais il dit que le soldat prend toutes les armes, sans exception. Donc le chrétien aussi, nous sommes appelés à prendre toutes les armes, sans exception. Oui, en quelques secondes avant qu'on ne parle d'un autre point. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la guerre la plus difficile est celle qu'on se fait à soi-même. Parce que ce n'est pas du tout aisé. Et 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul nous dit ceci. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Ça veut dire qu'il y a un travail qui doit se faire à notre niveau. Nous devons faire violence sur nous-mêmes. Moi, je le dis souvent, le péché est très intéressant. Mais comment lutter? Comment lutter? C'est ce qui fait de nous des véritables chrétiens. Lutter contre ces pulsions-là, dire non, et puis suivre la voie de Dieu, c'est ce qui fait de nous des véritables chrétiens. Donc dans le message de Paul, dans sa mission d'évangéliste pour Dieu, Christ est mort pour nous sauver, mais le chrétien doit aussi lutter pour hériter la vie éternelle. Bon, nous avançons vers la fin de notre entretien. Il faut dire que Paul est aussi celui dont les écrits sont un peu souvent difficiles à comprendre. Et souvent, il y a des interprétations qui sont hors contexte de ce que Paul aimerait expliquer. Et on n'a pas le temps d'aborder tous les aspects de ses écrits, mais j'aimerais soulever ici seulement un seul pan de ses écrits. Quand nous parcourons Romains 13, versets 8 à 10, 2 versets 21 à 24, 1 Corinthiens 7, 19, Éphésiens 4, 25 à 28, comment ces passages nous aident-ils à comprendre que la loi, à savoir les 10 commandements, n'ont pas été abolis à la croix? Parce que c'est souvent aussi on a une mauvaise incompréhension de ce côté-là dans les écrits de Paul. Juste en quelques mots. Oui, parlant de Romains 13, 8 à 10, je crois que c'est là-bas que les commandements ont été résumés, n'est-ce pas, en aimer son prochain et aimer Dieu. Et Paul a dit, en fin de compte, que l'amour est l'accomplissement de la loi. Mais ça ne veut pas dire que la loi a été abolie. S'il dit que c'est l'accomplissement de la loi, ça veut dire que la loi est là et que l'amour résume, n'est-ce pas, cette loi-là. Ok. Pour dire que si j'aime Dieu,
je n'aurai pas d'autre Dieu devant ma face, Si je ne prendrai pas son nom en Voilà, vain, c'est cela. je me souviendrai du jour que lui-même l'a mis de côté. C'est cela. Et si j'aime aussi mon prochain, je vais honorer mon vais père, pas le voler, je ne vais je pas vais le pas voler. Donc, commettre ces l'adultère versets et tout montrent cela. que la loi n'est pas abolie. Oui, Oui. Ibrahim. Et je voulais dire que, comme nous l'avons dit tantôt, Paul est vraiment très habile. Et il utilise de beaucoup d'images pour pouvoir atteindre ses objectifs. Parlant de la loi, par exemple, quand on parle de la loi de Dieu, les gens sont pressés à dire la loi de Dieu n'existe pas. Alors, que fait Paul? Il va utiliser certaines lois. Dans notre société, il y a des lois. Et là, tout le monde est unanime que ces lois-là, nous devons les respecter. Et dans notre tradition également, il y a des lois. Tout ça pour nous amener à la loi de Dieu. Voilà comment Paul procède. Dans notre tradition, il y a des lois. Que quel que soit ton titre, tu es obligé, une fois au village, de les respecter. Parce que cette tradition demeure. Et puis, il y a la loi même du travail. Quand nous sommes embauchés quelque part, il y a une loi. Notre société même est régie par des lois. Par des règles. Donc, Okay. si nous sommes d'accord avec toutes ces lois, alors pourquoi bafouer la loi de Dieu qui demeure jusqu'à présent? Merci Donc, beaucoup. voilà un peu comment Vraiment, Paul... ça a été un réel plaisir pour nous de passer ce moment avec vous. Paul, en mission, quel était son message? Christ est mort, mais le chrétien doit aussi lutter pour gagner cette vie éternelle que Dieu a promis. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous voici au thème de notre émission de ce jour. Retenons que les écrits et les prédications de Paul ont permis à plusieurs de pouvoir passer des ténèbres à la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, tout comme par le passé, ces écrits sont pour nous d'une grande utilité dans la compréhension de l'Évangile. Merci et nous vous donnons rendez-vous pour une autre rencontre. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps passé à l'étude. Éternel notre Dieu, c'est pour nous une grande bénédiction d'avoir passé ce moment avec toi à l'étude de ta parole. Que cela reste enraciné dans nos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen.